crois que vos analyses les causes des maladies dites mystérieuses. On n'a pas de grippe, on n'a pas de tout. Voici le thème qui nous rassemble ce jour. Les pathologies liées au changement climatique. Je suis indigné, je suis vraiment meurtri. La planète tout entière est menacée de pollution. Scientifiques l'expliquent par le changement climatique. Si dans des pays développés, on attribue cette menace à l'industrialisation, chez nous en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, nous comptons un doigt accusateur sur la disparition de notre forêt. Oui, notre forêt. Notre chère forêt qui nous permet de résister à de nombreuses pathologies à travers la médecine traditionnelle n'existe aujourd'hui que de nom. En effet, il faut le dire sans retenue que notre environnement ne se porte plus bien, et ce pour plusieurs raisons. Mais nous allons nous pencher ce jour sur ce qui nous intéresse. Nous, les praticiens de médecine traditionnelle, nous allons le dire. Nos parents nous enseignaient que les arbres, entendez, la forêt rejette beaucoup de choses dans les maladies. Mais si la forêt elle-même ne se porte pas bien, comment peut-elle nous défendre? Les aires protégées, à savoir les forêts classées et parcs animaliers, crient au secours. C'est le fait des cultures extensives sur brûlis, mais surtout l'exploitation abusive des arbres de la forêt. Ces phénomènes liés au comportement de l'homme s'ajoutent de nouveaux fléaux. Il s'agit de l'utilisation abusive des pesticides. Ces pesticides dans la nature. Et le nouveau fléau de l'orpaillage clandestin qui pollue toutes nos régions à travers bas-fonds, les fleuves, cours d'eau, les rivières, etc. C'est toujours le fait de l'homme. Les caniveaux ne servent plus à l'écoulement des eaux. Les caniveaux ne servent plus à l'écoulement des eaux usées, mais des pneus réchappés et des déchets toxiques. Et la conséquence est, au plan national, c'est le changement climatique. Rappelez-vous qu'au mois de novembre dernier, il y avait des pluies diluviennes à Abidjan accompagnées d'éclairs avec son cortège d'inondations et de pertes en vies humaines, comme si nous étions dans le mois de juin. Alors, personne ne maîtrise plus rien, ni le climat, ni les maladies. Les problèmes respiratoires, l'accentuation des crises d'asthme, les faiblesses du système immunitaire, des courbatures, etc. que d'aucuns pourraient qualifier de complications et de variants de la pandémie du Covid-19. Mais il faut avoir le courage de le dire. De dire à l'opinion nationale que la médecine traditionnelle a des secrets et des solutions pour ces pathologies. Autrefois, quand il y avait des épidémies dans une région ou dans un village, les anciens les considéraient comme un malheur et on procédait à des purifications. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce n'est plus le cas, mais la collaboration médecine conventionnelle
médecine traditionnelle, nous avons des médicaments améliorés, c'est-à-dire que leur toxicité a été testée dans les laboratoires d'analyse. Nous voulons vous présenter quelques fruits de recherche de certains membres de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, qui tend même vers une impuissance sexuelle. Ce médicament l'éradique totalement. Ça permet aux garçons d'être vraiment garçons comme on a l'habitude de le dire. Et c'est les cas de problème de prostatite, que ce soit l'hypertrophie de la prostate, l'adénome de la prostate, la prostatite aiguë ou chronique. Parce qu'à un certain âge, il faut s'attendre à ça en tant que garçon. Donc c'est des plantes, ici c'est composé de 8 plantes qui permet à la personne qui n'arrive pas à uriner d'uriner convenablement. À l'instant T, la personne pisse. Voilà. Les praticiens des médecines traditionnelles vous accompagnent à tout moment. Les praticiens des médecines traditionnelles se soucient de vous. Voilà les médicaments ici présents.